Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Astrid Barr, présentatrice du Canal Rugby Club, et Sébastien Chabal, fidèle consultant de cette émission, parce que le top 14, le championnat de France du rugby à 15, touche à sa fin. La finale, ce sera le 28 juin au Stade Vélodrome à Marseille. C'est la première fois que ça aura lieu dans ce temple du foot, Astrid Barr. Oui, tout à fait, c'est la première fois. C'est grâce aux Jeux Olympiques, ça permet de délocaliser et ça permet du coup de vivre ce moment magique dans un stade qui est merveilleux, parce que les joueurs, quand ils arrivent sur la pelouse du Vélodrome, disent que ça résonne vraiment, qu'on sent que ça tape. Et donc du coup, il y aura une ambiance encore plus folle, encore plus chaude que sur une finale normalement disputée au Stade de France. Et un dispositif particulier, j'imagine ? Il y a un très gros dispositif. On sera avec Sébastien et toute l'équipe du Canal Rugby Club, avec tous les consultants sur place. On fait des émissions qui sont des grosses émissions, parce qu'on aura 1 heure avant la finale. Donc effectivement, on délocalise et puis ce sera très très riche. Il y a aussi plein de surprises qui sont préparées pour ce moment-là. Et puis pour la suite, parce qu'on suit, ça c'est un truc qui est génial, le doc Brennus, on suit toutes les équipes qui disputent les barrages. Les barrages en top 14, en fait, c'est pas un championnat comme au foot où le premier de la saison est champion. Il y a les phases finales, on est en plein dedans. Les 6 premiers sont relancés. Il y a quart de finale, demi-finale, finale. Donc le 6e du classement peut être champion à la fin de la saison. C'est comme les règles, c'est un peu le bordel. C'est compliqué à comprendre. Non, mais il y a un champion à la fin. Il y a un bout de bois, un champion. Oui, c'est vrai que les règles du rugby sont simples. Bien sûr, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire un classement. Non, mais à la différence du foot, il y a plus de suspense dans le rugby. Exactement. Vous pouvez être 5e et gagner le championnat. Même 6e. Et là, on est pile dans ce moment où il y a du suspense. On est pile dans ce moment où il y a des matchs à élimination directe. Et donc, du coup, on est très excités. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, il va y avoir un documentaire sur Canal retraçant cette épopée là. Exactement, qui suit toutes les équipes qui disputent les phases finales. On a des équipes de reporters, nous, qui suivent déjà et qui seront là au plus près des clubs, sur les stades pour les phases finales, pour les demi et la finale. Et ce sera diffusé le 13 juillet sur Canal. D'accord. Et alors, j'ai vu que pour cette finale au Stade Vélodrome à Marseille, la Ligue nationale avait même créé pour l'occasion un village rugby sur le Vieux-Port avec des initiations au rugby. J'imagine que l'idée aussi, Sébastien Chabal, c'est que la culture du Sud-Ouest aille un peu plus vers le Sud-Est, non ? Ouais, même si Marseille est une terre qui accueille souvent le rugby, avec notamment avec Toulon, qui délocalise quelques fois dans la saison. Voilà, c'est un peuple qui aime le sport. Mais vraiment, c'est pour ça que je rejoins Astrid. J'ai des frissons quand j'en parle. Ça va être énorme. Mais c'est incroyable, jouer dans ce stade devant des amoureux de sport, alors de foot, mais ils aiment tous les sports. Et là, les supporters de rugby en général vont se déplacer de toute la France. Ça va être juste incroyable. Mais avant la finale, il y a quand même ce week-end, vendredi, samedi à Bordeaux. Il y a deux journées, c'est incroyable. Alors on n'a pas de bol parce que vendredi on tombe face au match de l'équipe de France de foot. Et oui, ça vous arrange pas des masses, ça, pour les audiences. Le match est un petit peu décalé, il est un petit peu plus tôt. Il est à 20h15 le match de rugby. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Surtout que c'est une très belle affiche entre Toulouse et La Rochelle. C'est la dernière finale en fait. Donc, et vous allez délocaliser votre studio au bord du terrain. On fait le même dispositif que pour la finale. C'est la première fois que les demi, qu'on va vivre les demi nous sur le bord du terrain. Donc voilà, ça va être un peu comme ce qu'on vous a raconté pour la finale. Voilà, tout va être prêt pour vivre un grand moment, parce que je ne sais pas si vous êtes suiveur du top 14, mais jusqu'à 3 ou 4 journées de la fin, il y avait 10 équipes qui pouvaient encore se qualifier, rentrer dans les 6 pour jouer les phases finales. Donc on a eu une saison qui a juste été incroyable, avec des rebondissements, des petits qu'on n'attendait pas, des gros qu'on attendait et qui n'étaient pas là, et ça jusqu'à la dernière, mais vraiment la dernière minute, les 2 dernières minutes de la saison régulière, on ne connaissait pas qui serait qualifié dans les 6 pour jouer les phases finales. D'accord, le top 14, donc ça se joue à 14 équipes, mais à la fin, c'est quand même le Stade Toulousain qui gagne. C'est souvent comme ça, et cette année, ça peut y ressembler, tant il domine le championnat, avec un effectif d'une richesse et d'une profondeur incroyable. Je crois qu'ils ont joué cette saison ils ont fait jouer 59 joueurs sur une saison complète. Alors, il y a eu la Coupe du Monde, il y a les Coupes d'Europe, on sait que nous, il y a pas mal de championnats qui se bousculent, pas mal de compétitions qui se bousculent, mais faire jouer 59 joueurs sur une seule saison et être à ce niveau de compétitivité, c'est assez incroyable. Alors, ce week-end, Canal+ a fait quelque chose d'assez génial pour le match entre Bordeaux et le Racing 92. Vous avez installé des micros, notamment sur les joueurs. Exactement. Et ça, vous allez le refaire, parce que ça, c'est génial quand on suit, qu'on connaisse ou pas le rugby. C'est quand même formidable d'entendre les joueurs sur le terrain. Exactement, ça fait partie des innovations. On l'a fait c'était hier soir sur ce match, sur Gaël Ficou et Damien Penaud, qui sont 2 stars de l'équipe de France de rugby.
On l'avait déjà fait aussi une fois avec un joueur du Stade Français, Jérémy Ward, et c'était passionnant parce qu'effectivement, on vit le match de l'intérieur. On l'entend courir, on l'entend souffler, on l'entend prendre un choc. Et ben en fait, alors c'est des tests effectivement qu'on doit faire avec le joueur. Et on a un petit micro, et en fait, ils ont souvent des brassières avec des GPS. Donc en fait, on a des équipes de prod à Canal qui sont vraiment très performantes et qui ont réussi à créer des petits micros pour que ça ne dérange pas les joueurs. Et oui, on va continuer à le faire. Mais c'est étonnant que les joueurs acceptent aussi facilement. Alors effectivement, vous avez raison, c'est une négociation. C'est-à-dire qu'il faut que, évidemment, on peut pas les forcer parce qu'en plus c'est leur corps, donc c'est plutôt des joueurs légers qui courent plutôt que ce qu'on appelle des gros qui vont au contact pour pas que ça puisse gêner. Mais c'est une des innovations. C'est ça la technique en fait. Les gros mous, on leur met pas le micro. En fait. Chabal, on n'ose pas leur demander. Non, mais ça fait partie de ce que Canal met en place pour effectivement rendre le match encore plus immersif, pour qu'on ait l'impression d'être vraiment sur la pelouse, sur le terrain, au milieu des équipes, et ça permet d'avoir ce petit truc en plus qu'on ne connaissait pas. Le top 14, c'est à suivre sur Canal+, donc les demi-finales 21-22 juin, la finale le vendredi 28 juin. Restez avec nous, Astrid Barr et Sébastien Chabal, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant.